Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo annexe. Donc je suis désolée pour la luminosité, il y a un lampadaire juste devant moi pour que la luminosité ne soit pas trop dégueulasse. Mais du coup j'ai un petit reflet dans les lunettes et j'ai une partie un peu plus sombre. Mais bon, on va faire avec. J'avais trop envie de vous faire une vidéo annexe en plus de ma vidéo vlog que je ne vous ai absolument pas faite cette semaine, mais je compte tourner une vidéo encore à côté pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan du mois. Un mois catastrophique puisque j'ai une panne de lecture, puisque j'ai eu beaucoup de mal à lire, beaucoup de mal à finir mes livres, mais c'est pas grave, je vais vous dire tout ça aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Now. Donc vous allez voir qu'il y a certains livres que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé, et c'est le cas de Ma pire ennemie, donc de Tara Jones. Je l'ai commencé en milieu de mois je pense, mais je ne l'ai pas terminé. J'avais lu que 64 pages à la fin du mois et je compte bien le finir ce mois de décembre et j'ai hâte. Du coup j'ai un peu avancé quand même aujourd'hui quand je vous tourne cette vidéo, mais on est au mois de décembre donc ça ne compte pas. Mais c'est une lecture que j'aimerais beaucoup terminer puisque j'aime bien. Et puis c'est un de mes SP, un de mes derniers SP de Hugo Roman, donc j'aimerais bien terminer. Donc je vous en reparlerai plus dans mon bilan de décembre si j'en fais un, ou sinon sur le blog, n'hésitez pas à vous connecter dessus. La lecture de la loose, il s'agit de notre lecture du mois en VO, notre lecture commune. C'est moi qui l'avais choisi, donc j'avais trop hâte de le lire. Je l'ai commencé en début de mois, hein, mais je l'ai toujours pas terminé et j'en suis même pas à la moitié. Et donc j'en suis même pas à la moitié. Il s'agit de The Wrath and the Down de René Adier. Donc j'en suis ici. Voilà. J'ai lu 140 pages. Voilà. Est-ce que j'ai bien marqué? Oui, 140 pages, voilà. Je suis assez déçue de ne pas l'avoir avancé, mais j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer sur du VO. Et je pense que c'est pour ça que ça ne l'a pas fait avec moi. Par contre, je veux absolument le terminer en décembre, puisque c'est le passage obligatoire. J'ai trop envie, on m'en dit que du bien. Les filles du mois en VO m'en dit que du bien, donc il faut que je le lise, quoi. La première lecture que j'ai terminée, il s'agit de Crown of Midnight de Sarah J. Maas. Donc c'est notre lecture commune avec Alix et Sandra de chaque mois. Et ça a été un énorme coup de cœur. La fin est prévisible puisqu'il y a énormément de fanart qui sortent aujourd'hui puisque la saga est terminée. Mais pour ceux qui sont un peu en retard, ne regardez pas les fanarts parce que ça va vous spoiler. En tout cas, j'aime énormément cette histoire. Du coup, on s'est commandé, c'est un coup de cœur. Du coup, on a commencé le troisième tome de Air of Fire, et aujourd'hui, je suis arrivée à la moitié. Donc, j'ai noté mes pages de ce qu'il y avait encore en novembre. Donc, c'est un livre que je vais également terminer au mois de décembre. Mais ce tome 3, pour l'instant, je l'aime un peu moins. Mais je trouve que tous les débuts de tomes sont un peu lents, et puis la deuxième moitié, bim, ça part. Et on ne les arrête plus. En tout cas, c'est une saga que j'aime énormément et que je vous recommande vraiment si vous aimez ce genre d'histoire. Je ne vais pas vous spoiler pour vous dire une créature ou un style particulier, puisque je veux vraiment que vous découvriez. Mais en tout cas, je vous la conseille à 1000%. Au moins, testez-la. C'est dommage qu'elle ne soit pas traduite jusqu'à la fin. Donc si vous parlez un peu VO et que vous vous débrouillez avec la lecture VO, n'hésitez pas, foncez. Ensuite, un roman que je n'ai pas, mais je vous mettrai la photo ici, c'est encore une lecture commune, mais cette fois-ci, je me suis un peu incrustée dans les lectures communes. Il s'agit de La princesse mécanique, donc le troisième tome de The Immortal Instrument, les origines. Donc eux, ils les lisent en anglais, moi, j'ai tout lu en français, donc je vais continuer en français. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5, c'est vraiment une saga. Alors, autant The Mortal Instrument, j'adore, autant les origines, c'est un style steampunk où j'ai beaucoup de mal. Les personnages, j'ai beaucoup de mal à m'y attacher, sauf Will. Will, il est exceptionnel. Il y a un triangle un peu amoureux et j'ai du mal à comprendre et à accepter ce triangle.
puisque je ne ressens pas les émotions de certains protagonistes. Donc voilà, j'ai été un peu déçue. Les premiers tomes, je les ai trouvés un peu meilleurs. Celui-là, je me suis un peu ennuyée. J'ai un peu forcé pour les lire et pour avoir fini cette saga. Mais en tout cas, voilà, je suis contente de les avoir lus parce que je pense que dans la suite, ça va m'aider. Et dans la saga The Immortal Instruments, ça aide. Mais c'est pas une saga que j'ai aimée. Ensuite, un roman encore que je n'ai pas terminé et encore que j'aimerais bien terminer en décembre. Il s'agit de La Muse des cauchemars de Lenny Taylor. Donc, vous voyez que j'ai quand même bien avancé puisque j'en étais arrivée à la page 224. Mais c'est une grosse brique. Il y a presque je crois qu'il y a 600 pages, voire presque. Ouais, il y a un peu plus de 600 pages. Donc, il me reste quand même pas mal à lire. Je pense que j'en suis à peu près au tiers. Mais j'ai un peu décroché et il faudrait que je recommence. Après, ça ne me dérange pas de le lire sur du long terme, parce que c'est une fantaisie assez lourde, assez lente. Et du coup, ça me fait du bien de décrocher de temps en temps pour avoir un truc un peu plus rapide. Mais l'objectif, c'est que décembre, ça soit terminé. Je me suis mis au graphic novel et du coup j'ai découvert une saga qui me tentait beaucoup. Qu'elle était sortie en graphic novel et il s'agit de Legend de Marie-Lou. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je leur ai tous les deux mis 5 étoiles sur 5 je crois. 4 étoiles sur 5, il faut pas déconner non plus. J'ai trouvé ça hyper sympa, ça se lit très vite, les dessins sont beaux. Après, c'est vrai que vu que c'est un monde un peu fantastique, science-fiction et tout, c'est dur de s'accrocher, de tout comprendre quand c'est en graphic novel parce que je pense qu'ils squeeze beaucoup de choses. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de se mettre dans une nouvelle saga en écrit et tout, mais qui veulent découvrir, je trouve que c'est une bonne alternative. Et donc, je vais m'acheter le 3e tome rapidement pour essayer de me faire la saga en décembre pour la finir. Et puis ça prend 2-3 heures à lire maximum. Donc, ça va. En lecture audio, donc j'ai lu 3 romans. Tout d'abord, j'ai lu Nova Galam, donc le tome 3, le tome 2 de Nos chemins de travers de Georgia Caldera. Donc j'ai été très contente de finir cette duologie. Comme le premier tome, j'ai aimé, mais sans plus, c'était pas un coup de cœur. En fait, il me manque le petit truc avec Georgia Caldera qui va me faire basculer vers le coup de cœur. Mais ça n'arrive pas. J'en avais entendu que du bien, les gens pleuraient en lisant ce livre, ça n'a pas été le cas pour moi, mais j'ai passé un bon moment, l'histoire est belle, voilà. Mon avis n'a pas changé entre le tome 1 et le tome 2, on résout pas mal de problèmes, on était sur un cliffhanger sur la fin du tome 1, et je suis contente de la tournure que ça a pris, même si c'était un peu prévisible pour quelques petits points. J'ai ensuite lu Le Chuchoteur de Donato Carisi. Je l'ai là, mais je ne sais absolument pas où il est. Donc je ne vais pas commencer à m'amuser à le chercher. C'est un thriller qui fait énormément parler de lui et j'ai adoré. Ça a été une très très bonne lecture, un peu long sur les bords, mais très addictive et on a vraiment envie de savoir le dénouement, le pourquoi du comment. Ce tome se termine sur une saga, en fait c'est pas vraiment résolu, donc je pense que je vais lire le reste pour voir un peu où est-ce qu'on va, et voilà. Voilà pour ça. Donc Nova Galam, je lui ai mis 4 étoiles et le Shooter, je lui ai mis 5 étoiles, mais ce n'est pas un coup de cœur. Et ensuite, j'ai terminé La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar, qui est une romance de Noël. J'ai voulu commencer les romances de Noël pour avoir un truc un peu doudou, un peu qu'on a envie de serrer très fort dans ses bras. Et il m'en manque un encore. et j'ai énormément aimé, j'adore la plume de Clarisse Sabar. Je l'avais testée dans Ceux qui voulaient voir la mer, que j'avais adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Et là, ça a été une très très bonne lecture, je lui ai mis 5 étoiles sur 5, c'est tout doux, c'est hyper beau, c'est très poétique, je trouve, comme écriture. Et j'adore vraiment. Et en ce moment, je suis en train de lire Forbidden de Tabitha Susama. Susama? Oui, je crois que c'est un truc comme ça. Et là, j'ai un peu de mal, je trouve ça
un peu malsain. L'histoire, c'est une romance qui fait énormément parler d'elle, mais je trouve ça très malsain. Donc là, j'ai dépassé la moitié. Je vais le finir à la fin de la semaine. Mais je suis pas hyper fan. Je vais pas être transpercée, je vais pas pleurer, je vais pas. Après, je ne sais pas, hein, on ne sait jamais ce que la fin peut nous réserver. Mais en tout cas, je suis un peu mitigée. Bref, voilà pour mon petit bilan du mois. J'ai terminé 7 romans et j'en ai plein en cours. J'ai lu, je crois, 3000 pages, ce qui n'est rien du tout, sachant que des fois je fais 5000, 6000, le double. Mais bon, voilà, c'est pas très grave, je ferai mieux. Et voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, vous abonner. Et je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici, ma dernière vidéo. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!